rien manquer, abonnez-vous maintenant. Un bref rappel, lorsque au mois d'avril, je pense, si mes souvenirs sont bons, 2022, oui, ça devait être fin avril, à l'occasion de l'entrée officielle de la République démocratique du Congo dans la communauté d'Afrique de l'Est. Après la cérémonie, nous avons eu une discussion entre 4 chefs d'État, celui qui nous recevait à l'époque, qui était aux affaires, le président Uhuru Kenyatta, et puis les 2 présidents rwandais et ougandais, ainsi que moi-même. Donc nous avons eu cette réunion où les grandes lignes ont été décidées, c'est-à-dire, je rappelle rapidement, qu'on devait mettre fin à l'activisme des groupes armés, tous, quels qu'ils soient, et on les avait catégorisés. Il y avait des groupes armés locaux, donc de Congolais, compatriotes, et puis il y avait des groupes armés étrangers, mais tous étaient actifs en République démocratique du Congo, et non seulement déstabiliser la région de l'Est du Congo, mais également les pays voisins. Et dans les groupes armés étrangers, on avait visé les FDLR pour le Rwanda et les Red Tabara pour le Burundi. Alors, pour cela, on a dit on mettait un contingent en place composé de forces de plusieurs pays, sauf le Rwanda, ça c'était sur l'insistance de la République démocratique du Congo, pour, dans un premier temps, tenter la dissuasion, donc en tendant la main. On avait demandé à tous les pays concernés de tendre la main à leurs activistes armés. Et la République démocratique du Congo avait été désignée comme devant montrer l'exemple. Ce que nous avions fait, je me rappelle, après je suis resté quelques jours à Nairobi pour attendre justement ces groupes armés, dont le M23, souvenez-vous, à l'époque. Malheureusement, pour des raisons techniques, je devais rentrer, ça ne se faisait pas assez rapidement, c'est la MONUSCO qui devait nous aider aussi, entre autres, à les faire venir. Donc, ça fait que j'ai dû rentrer à Kinshasa, mais je me suis adressé à ces groupes quand même par visioconférence, parce que c'était... Et alors, au moment où nous étions dans cette discussion, il y a eu beaucoup de compatriotes qui étaient arrivés, représentant leurs groupes armés. C'est là que le M23 choisira de rouvrir les hostilités sur le champ de bataille. Alors nous avons compris qu'en fait, c'était un empêcheur de tourner en rond. Et c'est à ce moment-là que nous l'avons désigné comme groupe terroriste et coupé désormais tout contact avec ce groupe-là. Donc ça, c'était pour le rappel historique. Nous sommes un pays démocratique, nous venons de sortir d'élections démocratiques comme il n'y en a jamais eu dans ce pays. Pas de coup de feu, pas de coupure d'Internet, pas d'exclusion de candidats qui qu'il soit. On est allé à des élections transparentes avec la participation ou l'observation de toutes sortes d'organisations internationales. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Alors s'ils avaient des revendications à faire, c'est par le truchement des élections et non pas en prenant des armes. Vous aviez effectué une tournée dans les 9 pays limitrophes. Très bien. Vous avez été à Kigali. Et lorsqu'il y a eu les funérailles de feu Etienne Tshisekedi, votre père, votre défunt père, nous avons vu venir Kagame à Kinshasa pour vous consoler. Et lorsqu'il y a eu éruption volcanique, le Rwanda a démontré qu'il demeurait un pays qui peut s'ouvrir au Congo en cas de catastrophe. C'est ça. Et donc, en tant que pays voisin, nous sommes obligés de vivre ensemble. Les 2 pays, la RDC et le Rwanda, doivent vivre ensemble. Totalement d'accord. Et vers la frontière, vous aviez pris des photos qui ont semblé dire qu'il y avait même des accords qui auraient été signés à cette occasion-là entre vous et le président Kagame. Y a-t-il effectivement des accords signés à cette occasion lorsqu'il y avait eu éruption volcanique? Et où en sommes-nous avec les opérations militaires conjointes entre la RDC et l'Ouganda, dans la partie Ituri? Bon, d'abord, très vite, je vous dis, ce qui s'était passé au moment auquel vous faites allusion à Goma, ce n'était pas des accords, c'était un MOU, c'est en anglais, c'est une abréviation anglaise qui veut dire en français mémorandum d'entente. Donc nous étions d'accord pour ouvrir des négociations afin d'arriver à un accord, justement pour éviter le pillage de l'or congolais.
Donc exactement ce que vous entendez que nous avons fait aujourd'hui avec Primera Gold, cette coopération qu'on a faite avec comment on appelle ça, joint venture. Une joint venture, merci Monsieur le ministre, que nous avons fait à travers cette firme Primera Gold avec les Émiratis, les Émirats Arabes Unis. C'est exactement ce que nous aurions dû faire avec le Rwanda et que nous avons immédiatement stoppé lorsque nous nous sommes aperçus de leur supercherie dans ce coup de poignard dans le dos. Donc, pour revenir au FDLR dont vous dites, donc j'espère que là c'est clair, il n'y a pas d'accord. Ah oui, je voudrais profiter aussi de cette occasion pour tordre le cou à une rumeur qui a fait son chemin et qui voudrait confirmer le fait que le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque 2019, et que je les aurais laissés. C'est archi faux, je n'ai aucun contact avec eux. Mais en revanche, je reconnais qu'il y a eu des représentants du M23 ici. Et c'était à l'époque où j'avais nous avions pour ministre de l'Intérieur, M. Gilbert Kankonde. C'est lui qui est venu, qui m'en avait parlé à l'époque. Et j'avais refusé catégoriquement de les recevoir. Parce qu'il promettait, disait-il, après qu'on les ait reçus, de trouver des solutions pour amener la paix à l'Est. À ce moment-là, ils ne nous agressaient pas encore. Pour trouver des solutions. Je trouvais leur raisonnement farfelu, bien qu'ils disaient qu'il n'y avait aucune exigence, etc. Ils sont restés le temps qu'ils sont restés, je ne sais même pas combien de temps, mais moi j'avais rejeté l'idée de les rencontrer, je ne les ai jamais rencontrés. Et donc je voudrais que ce soit ferme, que ce soit dit fermement. Donc ils ont peut-être rencontré le ministre de l'Intérieur pensant qu'il le faisait en mon nom, ce qui peut être normal, mais je tiens à dire ici qu'il les avait invités, si c'est lui ou c'est eux qui s'étaient invités, à mon insu. Je n'étais pas d'accord et lorsqu'on m'a proposé de les rencontrer, j'avais refusé cette idée. Claire. Alors, pour parler des FDLR, au moment où les relations étaient bonnes avec le Rwanda, j'avais reçu une délégation rwandaise ici qui me disait, on parlait des FDLR à ce moment-là, ils m'ont dit, Monsieur le Président, vous savez, à vrai dire, les FDLR, c'est devenu une force résiduelle composée de moins de 2000 hommes qui ne menacent même plus la sécurité de notre pays. Mais ce que nous craignons, c'est ce dérapage idéologique où dans le discours on vilipende les Tutsis, etc. Je dis mais ça c'est inhérent à tout pays. Hein. Notre pays, c'est 450 tribus. Et c'est pas que avec les Tutsis congolais qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes même, on l'a vu récemment, pour les Kassaïens, les Luba du Kasaï, au Katanga. C'est pas pour ça que l'Angola, qui a aussi des populations loubaphones, se lève un matin pour dire ça y est, moi je vais au Katanga pour défendre les Luba du Kasaï qui sont menacés. Les Teke et les Yaka ont des problèmes ici. Le Congo-Brazza qui en compte, ainsi que le Gabon, ne se réveille pas pour dire voilà, on va défendre les Teke à Kwamut, etc. Donc c'est totalement farfelu comme histoire. Nous sommes un pays souverain. Nous sommes capables de défendre nos propres concitoyens et nous sommes en mesure de les sécuriser. Voilà pourquoi d'ailleurs je profite de l'occasion pour dire que je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant.